vidéo les amis. On va continuer sur des réacts autour de la chaîne de Combo. On avait déjà réagi à une de ses vidéos qui est la vidéo des ravagés de Minecraft avec celui qui a volé des bitcoins de partout. Et cette fois-ci, on va trouver les ravagés de League of Legends les gars. Alors vous savez, j'ai été pendant un long moment un gros joueur de League of Legends et d'ailleurs je suis en train de reprendre petit à petit le jeu en sortant mon fameux Wukong support. Ne posez pas de questions, le personnage est viable, vous êtes juste pas prêt pour ce débat. Ça fait peut-être de moi un ravagé de League of Legends du coup maintenant. J'aimerais bien savoir c'est quoi les vrais ravagés de LoL du coup. Et Combo a mené son enquête pour nous et j'ai hâte de voir ça. C'est parti. League of Legends, c'est 180 millions de joueurs actifs. Et j'ai une stat intéressante pour vous, seulement 0,3% de ces joueurs sont au rang de Fer 4, qui est le rang le plus bas du jeu. Ça signifie qu'il est encore plus rare de croiser un joueur Fer 4 qu'un joueur de rang Master. Ah ouais, putain. Quel est le pourcentage de personnes ayant atteint le rang de ravagé? Eh bien malheureusement, un peu trop. Mais aujourd'hui, c'est la fine fleur du ravagisme qui vous a été sélectionnée et vous sera racontée. Ah, j'ai hâte de voir ça. Oh, ah ça c'est un russe. Non. Alors, sachez que Vasily c'est un prénom russe, mais sachez que certains Russes ont des têtes asiatiques. Peut-être que c'est le cas. C'est Vasily, un talentueux joueur professionnel surtout connu pour deux choses. Déjà, sa Tristana irréprochable, mais aussi sa fâcheuse tendance à exploser quelques périphériques informatiques après une défaite. Cette triste soirée de 2017, Vasily est en stream comme pratiquement tous les soirs. Les parties se passent plutôt bien, mais quelques trolls sont présents dans son chat. Du haut de son mètre 92, le bonhomme commence à perdre patience et voyant qu'il est en train de s'agacer et de monter en pression, sa petite amie se permet d'intervenir pour lui dire qu'il devrait peut-être se calmer un peu et... Oula, qu'est-ce qu'il va faire? Et non, me dis pas qu'il a levé la main sur sa meuf. Sa réaction, par contre, personne n'aurait pu la prévoir. Il parle chinois? Nique ta mère. Alors c'est un chinois avec un accent peut-être. Charles, je vais te tuer. Ce que vous venez de voir, c'est une fin de carrière. La police chinoise ne tardera pas à débarquer chez eux pour interpeller Vasily, mais sa petite amie leur demande de partir en affirmant qu'il n'a pas été violent avec elle. C'est parce que l'audio laisse entendre hein. Poste aussi sur les réseaux en expliquant qu'il ne l'a pas frappée et qu'il ne faut pas s'inquiéter pour elle. Vasily ne sera pas poursuivi par la justice. Putain, ça me rappelle, c'est un truc tellement embarrassant. En fait, faut savoir que ma copine, c'est quelqu'un de très maladroite. Elle se cogne partout dans la maison et en fait, c'est une fille qui marque très facilement. Elle a des bleus facilement, tu vois. Et un jour, je sais pas ce qu'elle a fait. Je crois qu'elle s'est pris un coin de porte et après, elle est tombée, elle s'est niqué la cuisse et donc du coup, elle avait un bleu au niveau du coude et plusieurs bleus au niveau de la jambe. Et une fois, elle était partie chez le médecin. Bah, des fois, chez le médecin, t'es obligé de te déshabiller un petit peu pour me montrer certains trucs, tu vois. Et après, la médecin, elle lui a posé la question en voyant les bleus. Elle a dit, ça va? Ma copine, elle a dit, bah oui, je suis tombé, juste, je me suis cogné contre une porte et je suis tombé. Et après, genre, la médecin lui fait, non mais vous inquiétez pas, vous êtes en sécurité ici. Hein. Si jamais votre copain vous bat, le giga pompier, frère. Elle est rentrée, elle m'a raconté ça, j'étais en mode ah ouais, la fin de carrière en vrai. Cela dit, bon, une agression, au moins verbale, a bien été diffusée. Au petit matin, son équipe annonce l'expulsion de Vasily et dans la foulée, Riot Games lui assène un bannissement de 20 mois de la scène compétitive. Une scène sur laquelle il ne remettra jamais les pieds. Ah, 20 mois sans compétitionner, oui, c'est dur. Allez, c'est parti, le deuxième ravagé, Martin Shkreli. Non, pas Shkreli, c'est... Non, comment on dit son prénom? Shkreli. Voici Martin Shkreli. Il est très possible que son visage... Il a l'air d'un psychopathe, frère. On dirait un androïde dans Detroit Become Human qui est devenu fou. Son petit surnom, c'est l'homme le plus détesté des États-Unis. Ah oui. Mais alors... Ah, mais attends, mais c'est pas le malade qui avait breveté un vaccin? Il a breveté le fait de trouver le vaccin contre le sida, c'est pas ça? Martin Shkreli est un businessman très prolifique, spécialisé dans la finance à Wall Street. Si prolifique qu'à seulement 23 ans, il fonde son propre fonds d'investissement MSMB Capital. Et il a les crocs. Il lui en faut toujours plus, l'industrie pharmaceutique. En 2015, il fonde donc la société Turing et s'attaque à ce marché. Sa spécialité, racheter des brevets de médicaments bon marché, puis en augmenter progressivement le prix. Ce que Martin fait est techniquement légal et plutôt très profitable. Monsieur Shkreli va en profiter pour se faire un peu plaisir sur le côté. Mais son délire à lui, c'est pas les yachts et les grands palaces, c'est League of Legends. Shkreli fonde sa structure, il recrute des joueurs, puis fusionne avec une autre équipe, c'est la naissance de la team Imagine
Imagine qui va intégrer le circuit Challenger nord-américain. Jamais entendu parler pour le coup. Alors je vous avoue que je suis pas très e-sport et que je suis pas trop la scène, mais ils sont forts. Ou c'est des randoms? La team Imagine, elle roule sur cette compétition. Ah bon? Top 3 au Summer Split des NACS de 2015, top 3 au Summer Playoff, l'équipe était juste en route pour... Tous les Américains sont random sur LoL. Oh, j'aurais pas aimé. On s'en fout, y a pas de ricains ici. Niquez-vous les ricains, c'est là. se faire une place dans le circuit le plus prestigieux des États-Unis, les LCS. En fait, encore une victoire et leur place était assurée. Mais de l'autre côté du miroir, Monsieur Shkreli était toujours aux affaires avec son business pharmaceutique. Ça, c'est du Daraprim. C'est le médicament de référence utilisé par les personnes souffrant du sida. D'accord, donc c'est vraiment lui, c'est lui. Donc il a racheté le brevet sur les médicaments, il a augmenté les prix. Oh, les enlons, oh, c'est un enculé. Sauf que cette fois-ci, on ne parle pas d'une augmentation, disons, décente et graduelle du prix. Le 13 août 2015, un comprimé de Daraprim coûtait 13,50$. Le lendemain, il coûtait 750$. Oh ah ouais, mais c'est vraiment se faire de la thune sur des gens qui en ont absolument besoin. C'est un fils de pute. Alors pour comparaison, chez nous, une pilule de Daraprim coûte environ 40 centimes d'euros. Et oh merci, merci la carte Vita. Merci la sécu. Contre nous de la tyrannie. Ah oui, 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 je dis oui. voilà ce qui lui vaudra le titre d'homme le plus détesté des États-Unis. Oh mais du coup, c'est légal, mais il y a forcément eu un recours. Et ce qui a par la même occasion mis le feu à son pays en provoquant beaucoup de discussions autour de leur système de santé. Et bon, ce système a beau être pourri jusqu'à l'os, une augmentation de prix aussi indécente, c'est juste perçu comme une tentative de meurtre sur les personnes qui n'ont pas les moyens de se procurer ce médicament. Et ça ne passe pas. Are you gonna change the price? No. Non, lui, c'est vraiment le vilain original. Peu de temps après, Martin sera arrêté par le FBI et envoyé dans une prison fédérale. Il est inculpé à la fois pour son augmentation de prix obscène du Daraprim, mais aussi pour avoir empêché l'arrivée de concurrents sur le marché aussi longtemps que possible et pour avoir bloqué l'accès à 2 ingrédients essentiels à la fabrication de ce produit en nouant des accords d'exclusivité. À cela sera rajoutée une accusation de fraude, une accusation de pratique malhonnête en ayant créé une pyramide de Ponzi lors de ses débuts dans la finance et pas loin de 100 000$ d'impayés auprès de ses joueurs de la Team Imagine. 7 années de prison plus tard, Shkreli est sorti il y a exactement 8 mois et son rêve d'avoir une équipe en LCS semble toujours présent. Il est désormais à la tête de l'équipe Godel Gamers. 7 ans de prison, ok. Prochain ravagé, Sterafni. L'univers de League of Legends est rempli de créatures mystiques, mais il est principalement peuplé d'humains. Il arrive donc que certains champions ou certains skins soient inspirés d'êtres humains de la vie réelle. Ça, c'est Seraphine, premier skin du jeu à avoir obtenu un champion, version post-séjour à Dubaï de Sona, tiktokeuse de Piltover, paroxysme du marketing parasocial, bref, il y en aurait des choses à dire sur le 153e champion de la ligue. Mais aujourd'hui, ce n'est pas de Seraphine que je souhaite vous parler de Stéphanie. Stéphanie, elle a la vingtaine, elle vient tout juste d'obtenir son diplôme et le 12 novembre 2020, elle va faire publier un article en affirmant que Seraphine est inspirée d'elle-même. Mais c'est juste une coïncidence. Et ce pour 2 raisons. Premièrement, parce qu'à la suite d'un match Tinder en mars 2019, elle a eu une brève relation de quelques mois avec un employé de Riot Games qui lui aurait laissé sous-entendre qu'il travaillait sur le design des champions. Deuxièmement, parce que beaucoup de détails de Seraphine correspondent très étroitement à des détails de Stéphanie. Je cite son nom, ses dessins, son chat, beaucoup de ses photos, sa couleur de cheveux, la couleur de ses yeux, la forme de son visage et même ses origines. Bon, et personnellement, mais c'est juste une narcissique compulsive, c'est tout. le fait d'avoir un chat ou de prendre une photo à la plage, je pense que c'est quelque chose Oh, trop mignon le chat. de très récurrent pour une jeune fille de 20 ans. Ensuite, au niveau de la ressemblance physique, je ne vois que les cheveux. En fait, tu mets juste des lunettes et la couleur des cheveux, c'est tout. Et pour ce qui est de ses origines, là c'est carrément un mystère pour moi qu'elle ait écrit ça, Elle est chinoise, non, Séraphine? que Seraphine vient de Piltover. Excusez-moi. Mais parce qu'en fait, dans le clip de KDA, elle chante en chinois, c'est pour ça que j'ai dit ça. Attendez, laissez-moi vous justifier, regardez. 准备好就一起走. C'est soyez prêts, on va y aller. Mais ouais, elle est chinoise. Voilà, argument valable. Qui, jusqu'à preuve du contraire, n'existe pas dans la vraie vie. Et pour ce qui est de la ligne temporelle de la série de skins KDA, Seraphine vient de Chine. Voilà.
tiens, qui c'est qui avait raison, hein? Vous me traitez de fou, là! Ça n'empêchera pas cette jeune femme d'engager un avocat et d'entamer un début d'action en justice. Non, mais c'est une une folle. action qui va très vite être refroidie par Riot, qui après avoir reçu les documents légaux envoyés par l'avocat de Stéphanie, va préciser plusieurs choses. Déjà, le fait que l'employé avec qui elle a eu une relation a quitté Riot il y a plus d'1 an, et qu'il appartenait de toute façon à un département qui n'a absolument aucune influence sur le design des champions, et à ça va venir s'ajouter la déclaration du rioteur Jiven Sidu, qui lui pour le coup est vraiment à la base de la création de Séraphine, qui va préciser qu'elle est en effet inspirée d'une personne, en l'occurrence de sa propre fiancée, une autre rioteuse, Whiskies, ce qui, faut l'avouer, paraît beaucoup plus logique. Dommage, hein, t'as pas réussi à avoir de l'argent sur le dos de Riot, c'est bête, hein. Entracte, la communauté League of Legends. Quoi, toute la communauté est ravagée, c'est ça? Il est temps de parler d'Irelia, Lame de Glace. Irelia Lame de Glace, ou Frostblade Irelia, c'est un des plus anciens skins de ce champion, mais il est particulièrement apprécié par les joueurs et a même droit à son petit surnom offert par la communauté, Frostbutt Irelia. Ah oui! Ah putain, j'avais jamais remarqué ça. Juste parce que le splash art est, disons, persuasif. Sauf qu'en 2018, Irelia est rework. Elle est retravaillée à la fois au niveau de son kit, mais aussi de son design. Donc ces skins ont par la même occasion reçu une mise à jour visuelle. Et c'est notamment le cas du skin Lame de Glace. Le problème c'est qu'avec tout ça, certains des aspects particulièrement appréciés de ce skin, et oui je parle de la partie basse, ne sont plus centrés sur l'image du splash art. Ah ouais, donc les gens ils étaient énervés parce que le splash art a changé? Vraiment? Mais ils s'en foutent! Des centaines et des centaines de posts et de commentaires réclament justice. Une pétition est même créée. Non mais faut aller se faire enculer. Il y a des gens, ils ont vraiment proposé l'artwork de droite là. Petition this, make Frost booty Irelia big booty again. Ah ouais. Mais le plus fou dans cette histoire, c'est que devant cette foule enragée, Riot n'a pas eu d'autre choix que de corriger. Ok, c'est parti. Moi, je veux une pétition pour qu'on montre les pieds de Léona. Oh, on se dépêche. Je signe. Champions du monde de la saison 2, les Taipei Assassins sont une équipe de légende. Ah, mais les Taipei, c'est... Les Taipei Assassins, c'est Taïwan, non? C'est ça? Ils étaient forts de ouf, hein. Je me rappelle, ils avaient battu SKT, non, une fois? Le site est en partie dû à leur incroyable mid laner, Toys et sa Orianna destructrice. Surnommé la bête de la mid lane, il est considéré par beaucoup comme le meilleur joueur du monde sur ce poste. Malheureusement, quelques mois plus tard, Toys commence à souffrir des ligaments croisés de l'e-sport, le syndrome du canal carpien. Aïe aïe aïe. Vous savez que les joueurs e-sport sont tous assurés du poignet normalement. Il aura même droit à un hommage dans la vidéo Ignite produite par Riot quelques années plus tard. Sa carrière de joueur est immédiatement paralysée, mais pas sa carrière tout court. En fait, elle a continué jusqu'en 2017. Coach chez Fnatic, manager pour Raze Gaming et Stinga pour finir directeur chez G-Rex, c'est une très belle carrière pour la scène League of Legends. Et lorsqu'elle s'est terminée, contrairement à beaucoup d'anciens joueurs, Toys a su rebondir remarquablement. Il s'est servi de sa communauté existante pour développer sa chaîne YouTube de vlogs et de cuisine qui comptabilise près d'1 million d'abonnés, et en parallèle, il a fondé la structure Ant Esports. C'est très propre tout ça. J'ai envie de voir le downfall du coup. Si je vous raconte un peu toute sa carrière, c'est surtout pour que vous compreniez une chose. Toys est une personne qui a gagné beaucoup d'argent dans sa vie. On peut penser en toute bonne foi que l'argent n'était pas un problème pour lui. Et c'est pour cette raison que la surprise fut totale lorsqu'en septembre 2021, dans le cadre d'une opération massive de la police taïwanaise, on apprend que Toys a été arrêté et qu'il est accusé d'avoir fondé un cartel de drogue. Pardon? Mais pourquoi? Genre tout roule dans ta vie, genre c'est comme si moi demain j'en fondais un. Et tout va bien dans ma vie, je suis tranquille, j'ai ma meuf, je vais avoir mon chat. Mais vas-y, j'ai envie de tout niquer, je vais vendre de l'accès. Lui et ses 7 associés risquent jusqu'à 10 ans de prison ferme et 200 000 € d'amende. Lorsque le procès débute, Toys va plaider coupable sur les conseils de son avocat qui s'est avéré ne pas être la côte épineuse la plus solide de la meute. Mais il est trop con l'avocat! Sa ligne de défense tient sur le fait que Toys ne savait pas qu'il était en train d'enfreindre la loi. Ayant débuté sa... En vendant de la drogue? L'avocat mise tout sur le fait qu'il n'a qu'un très faible niveau scolaire. Mais c'est l'avocat qui a pas été à l'école. C'est l'avocat qui a un niveau scolaire 0. C'est quoi cette ligne de défense? Le 24 novembre 2022, il sera rendu coupable de 6 crimes et envoyé en prison pour les 4 prochaines années. Techniquement, aujourd'hui, si vous possédez le skin Orianna TPA, vous possédez un skin à l'effigie d'un trafic
trafiquant de drogue. Ah ouais, let's go. Bah c'est la fin de la vidéo déjà. Eh, passionnant hein. Eh bah écoutez les amis, je vais vous avouer un truc, j'ai préféré cet épisode à l'épisode sur Minecraft parce qu'en fait là il y avait plus de profils, c'était plus varié et vraiment pour le coup il y avait des ravagés qui étaient un peu bêtes, tu vois, comme ceux qui ont gueulé parce que Irelia a un rework au niveau de son artwork et Riot qui cède en plus. Ça c'est vraiment le top. Mais alors celui qui devient dealer de drogue, c'est vraiment le pompon sur la Garonne quoi. Encore une très bonne vidéo de combo, n'hésitez pas à aller vous abonner à sa chaîne, je vous laisse le lien en description, allez lui lâcher un petit pouce bleu et vous abonner à lui. Merci beaucoup d'avoir regardé ce stream, passez une très bonne soirée, laissez-moi un pouce bleu, abonnez-vous et comme d'hab moi je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Peace.